Dans cette seconde vidéo du chapitre 12, quand le stress devient chronique, nous allons traiter des solutions face au stress chronique. Donc le stress chronique nécessite des soins, vous l'avez compris, puisque c'est une situation qui est extrêmement difficile. Alors il existe plusieurs solutions. Des solutions médicamenteuses, que nous allons traiter en premier, et puis des solutions alternatives. Les solutions médicamenteuses. Alors, il s'agit d'utilisation de molécules ayant des effets anxiolytiques et myorelaxants. Alors, l'effet anxiolytique, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je décompose ce mot. Anxio, c'est l'anxiété, le fait d'être dans un état de stress. Lytique, ça fait référence à la lyse, à la destruction, donc c'est un médicament qui détruit l'anxiété. Et myorelaxant, tout simplement, myo, ce sont les muscles, relaxant, ça veut dire qu'il décontracte les muscles. Alors, pour quelles raisons? Tout simplement parce que je vous rappelle que dans le stress, il y a une composante système nerveux. Les gens sont extrêmement contractés, donc effectivement, ça vaut le coup d'être relaxé. Ça permet d'être un petit peu plus apaisé. Et pour diminuer l'anxiété, surtout celle de l'amygdale, qui fait tourner en rond et en boucle, effectivement, la partie anxiolytique peut aider. L'exemple des benzodiazépines, c'est ce qu'on a vu dans le cours. Donc, leur action est la suivante. Ils vont augmenter l'activité des synapses inhibitrices, tout simplement en facilitant l'action du GABA. On va vous rappeler que c'est le neurotransmetteur des synapses inhibitrices. Alors, à la fois dans le système nerveux central et dans toute la partie commande volontaire motrice. Et donc, si on se rappelle, un neurotransmetteur est émis dans la fente synaptique, au niveau donc de la synapse, et donc va se fixer pour ouvrir des canaux. Eh bien, les benzodiazépines vont faciliter l'ouverture des canaux, c'est-à-dire qu'il faudra très peu de GABA pour pouvoir ouvrir ces synapses inhibitrices. Et donc, de ce fait, on va avoir une inhibition des neurones postsynaptiques beaucoup plus importante dans tout l'organisme. Donc, par exemple, on va avoir un effet vraiment anxiolytique parce que ça va agir sur le système nerveux central et donc sur le système limbique et tout ce qui se tourne autour. Mais également l'effet myorelaxant parce que les muscles squelettiques utilisent des synapses inhibitrices à GABA et donc de ce fait, les muscles vont être beaucoup plus relâchés. Alors il existe quand même des contraintes, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences à l'utilisation de ces médicaments, de ces anxiolytiques et ces myorelaxants. Alors la première conséquence, c'est qu'on a quand même des effets secondaires à l'utilisation, c'est-à-dire que la personne peut être légèrement endormie, et c'est normal, c'est l'effet anxiolytique qui veut ça, il y a moins d'activité cérébrale, donc c'est logique. Ça entraîne évidemment aussi des difficultés de mémorisation, c'est logique, c'est toujours pour le même effet. Enfin, il peut y avoir un effet d'addiction. Eh oui, malheureusement, beaucoup d'anxiolytiques vont entraîner donc une accoutumance et parfois aussi une dépendance. C'est-à-dire que lorsque le traitement doit être arrêté parce que la situation est rétablie, il ne faut absolument pas arrêter d'un coup. Et par exemple, il faut impérativement arrêter progressivement, faire ce qu'on appelle un sevrage, progressif, pour éviter de subir de plein fouet une situation désagréable qui pourrait renvoyer au stress chronique qu'on est censé avoir soulagé. Donc de ce fait, vous voyez que les effets secondaires ne sont pas anodins. On doit avoir un encadrement médical rigoureux. Bon, dans un premier temps, c'est impossible de se fournir avec ces médicaments sans ordonnance. Donc ça, c'est un premier contrôle qui existe. Et puis, il faut avoir un encadrement médical, tant au niveau de la prise, de la posologie, mais également que du sevrage, qui est relativement important pour éviter qu'il n'y ait aucun bénéfice au final. Alors heureusement, il existe des solutions aussi alternatives. Alors attention, lorsque la situation l'exige, ça peut être, salvateur d'utiliser des anxiolytiques. Mais ce ne sont pas les seules choses qui existent. Donc voilà, tout dépend évidemment de la gravité de la situation. Donc
Donc les solutions alternatives, donc ce sont des solutions non médicamenteuses qui existent. Alors attention, elles peuvent être utilisées dans le cas de stress chronique, mais elles peuvent aussi être utilisées dans la vie de tous les jours, même si on n'a pas ce stress chronique, pour aider face au stress aigu qui, sur certaines personnes, a des effets négatifs, plus de blocage ou autre. Donc déjà, c'est la pratique d'une activité sportive régulière. Alors attention, il faut choisir quand même son activité sportive, c'est-à-dire que il faut que ce soit une activité sportive qui vous sollicite aussi cérébralement. Alors ça peut être un sport collectif, vous êtes obligé d'interagir avec, voilà, les personnes qui jouent avec vous, mais ça peut être aussi, par exemple, une activité, un cours collectif où vous êtes obligé de retenir des pas, tout simplement pour vous faire penser à autre chose et limiter l'action de l'amygdale. Du coup, c'est plus votre cortex frontal qui va être sollicité, votre mémorisation, mais voilà, vous cassez un petit peu cette action en boucle qui se passe dans votre cerveau en vous mettant dans un autre contexte qui vous occupe cérébralement. Donc voilà, ça peut être par exemple faire de l'orientation, vous êtes obligé de réfléchir par là où vous allez, ça peut être faire de la danse puisque vous êtes obligé d'apprendre des pas, ça peut être, voilà, il y a plein de sports qui conviennent. C'est vrai que par exemple, si vous courez autour d'un stade, ça va être un petit peu moins profitable hein, parce que vous avez beaucoup de temps de penser et vous allez faire cette activité sportive machinale. Donc il vaut mieux quelque chose qui vous sollicite hein, en permanence. Après, vous pouvez faire une thérapie cognitive comportementale, hein, c'est-à-dire ce sont des séances avec un psychiatre, par exemple, qui vous permettent de comprendre le problème, qui permettent voilà, de trouver des solutions. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être extrêmement profitable, pas que pour le stress chronique d'ailleurs. Ensuite, vous avez des pratiques comme la méditation de pleine conscience. Il s'avère qu'on constate qu'il y a des modifications cérébrales avec cette méditation de pleine conscience et que, par exemple, on voit des modifications à long terme qui sont au contraire des bonnes adaptations. Alors cette méditation de pleine conscience, elle est basée sur la respiration, hein, par exemple, et elle vous permet de bien vous connaître, mais également de voir comment vous réagissez et voilà, de vous retrouver, en gros, ça participe à votre résilience. Hein, donc ça peut être quelque chose de très utile, à condition de trouver le professionnel voilà, compétent. Enfin, vous pouvez procéder à une rééducation du sommeil parce que ça, c'est un aspect qui est extrêmement perturbant pour les gens, même quand ils ont partiellement résolu leurs problèmes, pour les gens qui sont en stress chronique, pardon. C'est que parfois, le sommeil ne revient pas à la normale. Et quelqu'un qui ne dort pas et qui est extrêmement fatigué a du mal à avoir une vie normale. Et d'ailleurs, c'est un élément qui, en soi, peut entraîner vers la dépression aussi, indépendamment du fait qu'à la base, il est dû à ce stress chronique. Donc c'est quelque chose voilà, qu'il faut rééduquer. Alors l'activité sportive peut y participer, hein, mais voilà, le sommeil se rééduque. Enfin, toute activité qui vous permet d'entraîner à la fois une mobilisation de votre attention, mais qui permet également une augmentation de l'estime de soi, peut être bénéfique. Alors ça peut être des activités artistiques, par exemple. Voilà, si vous vous concentrez sur un dessin ou sur l'apprentissage d'un instrument ou autre, et que vous arrivez à faire quelque chose de positif, alors déjà, ça va vous concentrer sur autre chose que votre stress chronique, mais en plus, ça va entraîner la production d'endorphines, un peu comme l'activité sportive, lorsque vous êtes content de ce que vous avez fait, de ce que vous avez accompli. Alors, ça, ce sont quelques conseils, ce ne sont pas les seules solutions qui existent, il en existe beaucoup. Ce qui est important, c'est qu'il n'existe pas une seule solution, il en existe beaucoup, et que chacun doit trouver celle qui lui convient. À la fois donc pour un stress chronique pour lequel une médication sera peut-être utile, et ça l'encadrement médical et psychologique est très important, mais également dans la vie de tous les jours. Il faut essayer de trouver des situations qui vous permettent d'éviter d'être annihilé par un stress aigu qui normalement se veut être positif, mais qui sur certaines personnes a un effet négatif. Donc voilà, pour les solutions qui existent, sachant que voilà, il faut adapter à chaque personne.